Bonjour à tous, nouvelle aventure, nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes en Espagne, à La Corogne, dans la province de Galice, qui est la zone la plus occidentale d'Espagne. C'est une zone un peu particulière vis-à-vis du reste du pays, parce que c'est moins désertique, c'est plus vert, c'est plus arrosé. D'ailleurs on va voir l'extérieur de La Corogne ce week-end. Alors je dis on parce que je suis avec le bro Charlie, mon meilleur ami, qui vit et qui travaille ici. Lui et sa copine également, qui est espagnole, ils habitent ensemble, donc on va également la voir dans ce vlog. Alors on commence ce vlog dans un bar et on goûte la tarte Santiago, qui est une spécialité de Galice. C'est une tarte à l'amande et on se fait un petit thé, un petit café. Devant la marina, il y a l'océan qui est juste là devant nous et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Allez, c'est parti, on découvre La Corogne. Oh, ça serait stylé. Qu'est-ce qui se passe, Stanis? Péter le sol. Je vais voir s'il n'y a pas des catacombes avec un corps, une carte au trésor qui te mène vers le trésor des Templiers. Ouais, j'y pense moi aussi. Et nous voici au niveau du musée militaire. Il est gratuit, donc on peut y faire un tour. Allez, en route. T'as pas visité ce genre d'appart, hein? Bon, lunettes de réalité virtuelle qui sont fournies. On peut jeter un œil à la Corogne, vue du ciel. Bon, j'ai pris le drone, on pourra le voir de nos propres yeux. Et ben on était justement dans le musée et la dame qui anime visiblement la muséographie nous a offert des bouquins. Ouais, c'est carrément cool. Si. Muy guay. Mais guay. Guay, c'est comme ça qu'on dit? Muy guay. 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 Sí. ¿Ah, sí? ¡Qué guay! Guay se puede usar con objetos o con personas o con situaciones y significa que algo es bueno, que es bonito, que nos gusta, ¿vale? Ceci est un pistolet. Par le passé, il a su faire parler beaucoup de monde, hommes comme femmes d'ailleurs. J'ai jamais pigé cette fascination des flingues. Je comprends la technique, tu vois, l'aspect technologique de l'appareil, mais cette fascination des flingues, tu vois. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a 15 000 modèles différents. Là, ça monte. Parce qu'avec un seul format, tu fais la même chose. Ouais, tu tues, effectivement. Bah, C'est quoi? Un atelier à fusil? Un râtelier? Un flingue? J'ai pas la queue d'un flingue. Si j'en avais, disons, une dizaine, j'aurais peut-être un besoin quelconque de ce tas de merde. Qu'est-ce que je vais foutre d'un râtelier à flingue? Allemagne 42. On voit une qui doit avoir des histoires à raconter. Ce mousquet-là, il est très très stylé. Ces vieilles armes là. les pirates. C'est quoi déjà sa réplique quand il est dedans? Eh ouais! T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crêpes de nez qui pendent. Personne ne bouge, hein? Sinon, je tire une balle dans la tête à la main. Qu'est-ce que c'est? Une ceinture. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Bon, c'est du cuir. Il y a une boucle. Cinturon. C'est un étui de quelque chose, mais te dire ce que c'est. C'est métallique ou c'est en cuir? C'est en cuir. Une cartouche est là pour mettre des cartouches. Soy mejor que el chico des 12 coups de minuit.
Soy el chico Del de 12 de los 12 golpes de mediodía. Alors, un étui, un pistolet, funda de pistolero así. La difficulté des selfies des années 20. Alors nous sommes devant le château Saint-Antoine qui est juste là. J'aimerais faire voler le drone pour tourner autour du fort. Alors je suis pas absolument persuadé déjà que ce soit autorisé, donc si je vole c'est uniquement en me contentant de tourner autour, on va pas le survoler, on va pas tenter le diable. C'est parti pour la visite du château Saint-Antoine. 2 €, c'est pas cher. Derrière, il y a ici un bateau fait en... Je sais pas si c'est de l'osier. Là, la coque, c'est de la peau d'animal de toute évidence. Oui, c'est de la peau d'animal, du véritable poil de nubuck. Alors un petit mot quand même sur le Castillo San Antón. C'est un ancien fort bâti entre le 16e et le 18e siècle au niveau de la baie de la Corogne pour protéger la cité des incursions maritimes. À l'origine, la forteresse, elle n'était pas reliée au continent. Elle avait été bâtie sur un petit îlot rocheux. Aujourd'hui, on peut y accéder par la route construite sur une digue. Depuis 68, le fort, il abrite au niveau de ses anciennes garnisons le musée archéologique de la ville. On y trouve de nombreux vestiges de la préhistoire en Galice, et notamment une remarquable collection de pièces d'orfèvrerie. C'est seulement les toilettes. Non, mais c'est des toilettes préhistoriques. Ah. Donc nous sommes à la place Maria Pita, héroïne galicienne, personnage important ici à la Corogne. A few moments later. Nous sommes de retour chez Charlie dans son appart en centre-ville. Il est vraiment très très cool d'ailleurs. On se pose, on mange nos bocadillos au jamon. On se pose un petit peu. On attend que la copine de Charlie arrive puisqu'ils doivent se faire tatouer à 16 h. Donc je vais documenter ça également. Et ensuite ce soir, on va se faire un resto. Donc voilà la suite du programme. Ahí está. Gracias. Pegarlo podemos pegar los dos y decides. ¿Te quedas con la 8? Sí, me quedo con la 8, porque yo creo que sí, cuando... Vale, pues tenemos esto por un lado. Así, hacia la derecha. Sí. Vale. Pero no sé dónde está mi cámara. Vale. Habré venido muy arriba. No, si ya me veo aquí. ¿Seguro? Coucou. Ahí.
On est avec Annie ici, la copine de Charlie qui est là. On prend un spritz, un apéro ici, on va manger ensuite au resto. C'est quoi le resto? Taberna Mundilla. Comment tu dis? Taberna Mundilla. Ok, c'est quel genre de nourriture? Tortilla de patatas, pulpo, croquetas, ensaladilla, cebo. Ok, je pense que tout le monde a compris. Cari. Salut. Ojos, ojos cari. Salut, bon. Côté. Ti. Jamón ibérico. Voilà. ¿Qué hemos comido por la tarde? Tabla de quesos, planche de fromage. Et là, c'est comme des olives. Ouais, c'est comme la Gilda. Ah, Hilda. C'est un mix d'olives. Ouais. Sí, pues, olive. Croquetas de jamón. Ok. Voilà. Pimientos asados. Ok, c'est bon, c'est Sí, bon. Chipirones fritos. Calamar. chipirones et calamar. Calamar. Tout ce que tu as choisi, visiblement, ça super. Pulpo, tortilla, empanada. Regarde ça. On va bien manger. Ouais, ça va le faire, ça fait plaisir. Purée también. Poulet, C'est la même chose que. Purée, c'est la même chose Un que. poulet de potiron. No, es como crema de potiron. Un velouté de potiron. Velouté. En francés es velouté, pero los españoles, como con el acento, dicen poulet de potiron. Ouais, ça c'est hyper bon ça. Ok, donc ça, je voulais absolument goûter le poulpe. Apparemment, c'est une des spécialités de Galice. Donc on va voir ce que ça donne. C'est quoi dessus là? Paprika? Non, pimentón. Ok, il y a du piment dessus. On va d'abord le goûter tout seul avec l'huile d'olive. Ouais, c'est bon. Il est bien chaud. Ça, on appelle cachelos ici en Galice. Patate, pomme de terre, cachelos ici. Hop, bonjour à tous, hola todos, nouveau jour ici à la Corogne. Aujourd'hui on sort de la Corogne, on va direction Ézaro. J'ai ma caution espagnola qui est juste à côté. Hier on n'a pas fait d'outro, on est sorti du restaurant, on allait boire un verre, il y avait le carnaval également dans le quartier, ça c'était sympa. Donc on n'a pas fait d'outro. Voilà, le programme aujourd'hui c'est ça, on sort de la Corogne, on va découvrir un plus davantage la Galice. Allez, c'est parti. Wrangel, Jeep Wrangel. Comment tu dis? Jeep Wrangel. Répète. Jeep Wrangel. Wrangel. J'adore. Ça c'était bien. Le Countryman c'est aussi... Bah, mini plus gros là. Ok, bon, de quoi ça s'agit? C'est salpicón de marisco. C'est une salade de fruits de mer avec bogavante, gambas, huevo, atún. C'est typique de la région. Oui, typique de Galice. Ouais, c'est très beau. Ça ressemble à ce qu'on a en fait dans le sud de la France. Hein. Non? Fruits de mer et... Ouais, c'est très très bon. Comment tu dis? Tamboriñas. Ok. Les Saint-Jacques. Bah, ça pourrait être les Santiago. Hein. Ça fait quoi? Non mais non. Vas-y, balance.
Ok. Si, c'est un film en fait. Bah oui, ça filme. Ok, bon. Ça a l'air d'être bien bon, bien cuit, bien grillé. Ça baigne dans l'huile, donc tout ce qu'on aime. Ok, allons-y pour la noix, qui est l'organe reproducteur en fait de l'animal. Très très bon. Et après, il faut boire la sauce. Normal. Ouais, si c'est bon de ouf. Muy rico, ¿eh? Ouais, c'est ultra bon en réalité. Muy rico. Ok, donc il y a du poulpe et... Et almejas, pas lourde. Ouais, ok. Poulpe et pas lourde. Si, tu goûtes. Tu goûtes. On dit pas c'est pas bon avant d'avoir goûté. Ok, donc poulpe, fabuleux céphalopode qui en plus d'être très bon est un animal assez incroyable au niveau de son système nerveux. Mais là c'est pas ce qui nous intéresse. Bah ouais. Nous intéresse de manger. C'est pas bon, hein? Ouais. C'est hyper bon. C'est bon ça. Il a bien baigné dans l'huile. Ça fait plaisir. Vous pouvez saucer tout ce que vous voulez. Exactement. Non, franchement, c'est hyper bon. Ça tourne là? Non, c'est Si, ça tourne. Bon, allez. Ok, bon, donc on a commandé de la loubine entière. Il l'a décortiquée devant nous, évidemment. Ça prend dans la bouche. Ouais. No te olvides de la salsa. ¿Te sirvo, no? C'est guay. Es guay. Sí. Gracias. Y uno solo largo. Ce que c'est que ça aussi, ça n'a pas l'air riche du tout. C'est vrai. C'est la tarta de queso. Il y a plusieurs façons de la faire. C'est biscuit, flan, Ouais, le flan. Ouais. biscuit et après chocolat. Ok, donc liqueur de café à ne pas boire en une seule fois, visiblement. Ofrecida para el chico. Ok, très bien. Faut faire par la maison. Salut. Azizou. Eh, pourquoi pas? Ah ben ça, tu vois, ça c'est bien. La tarta de queso qui est pas laissée. Ok, bon, la tarte au fromage, ça va être bon, c'est sûr. Que es la especialidad de este sitio. Ici, précisément. De ce restaurant. Oh putain, c'est hyper bon ça de ouf. Ah ouais, non mais de ouf. Comparé à la tarte au fromage qu'on a fait l'autre fois. Non mais mec. Ah ouais, c'est une dinguerie ça. A few moments later. Alors nous venons de sortir du restaurant. Excellent repas, sans aucun doute. Et là on fait un petit tour dans ce village. Il y a la mer juste ici. En fait, on voit la mer depuis le restaurant. On voit les falaises et la mer depuis le restaurant. C'est vraiment très très stylé. Miaou. Après cette petite balade digestive, direction une cascade, pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la plus haute cascade de toute l'Espagne. Si tu peux dire comment ça s'appelle, je vais pas y arriver. Cascada Ezaro. Ok. Et c'est moi qui conduis. Ça fait plaisir. Il y a 10 km, donc on y sera rapidement. En route. Ok, nous sommes arrivés au niveau de la cascade qui est là, donc la fameuse cascade, une quarantaine de mètres de dénivelé. Il y a beaucoup de vent
je sais pas si on m'entend bien. Malheureusement, c'est fermé ici sur le côté. On ne peut pas approcher la cascade. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le drone et on va essayer de s'envoler malgré le vent. Allez, c'est parti, on envoie le drone. Le drone, il galérait contre le vent. Il était en train de partir de l'autre côté. J'ai couru après et je pouvais plus du tout le contrôler, même en mode sport. Donc ça valait pas le coup. Donc voilà, on a paniqué un petit peu, mais bon, le drone est en sécurité dans le sac, c'est bon. Bon. Maintenant on reprend la route, on va où? Ok, Cap Finistère, le point le plus occidental d'Espagne. Donc c'est très très stylé. Allez, en route. Une petite précision sur le Cap Finistère, là où está Minater, ou Cabo Finisterra en galicien. En réalité, c'est pas le point le plus occidental d'Espagne, même si ce promontoire il est réputé pour ça d'un point de vue touristique. Ce titre il est attribué au Cap Tourignan à une vingtaine de kilomètres au nord. Ça se joue à pas grand chose, hein, mais ici on est à 9 degrés 16 minutes de longitude ouest, alors qu'au Cap Tourignan on est à 9 degrés 17 minutes. Je crois que ce coucher de soleil c'est la meilleure façon de conclure ce vlog. Alors il y aura un petit bonus parce qu'il y a encore une chose que je souhaite aller voir, mais pour ça il faut retourner à la Corogne. Et je vous dis à demain sur cette ultime chose à vous montrer ici en Galice. Voilà un site remarquable, si ce n'est le site le plus remarquable de la Corogne, la Tour d'Hercule. C'est un phare haut de 55 mètres qui marque l'entrée de la ville et qui donne sur le port. D'ailleurs, l'ancien port antique, il a été renommé au XIIe siècle Ad Columnam, littéralement la tour, la colonne, en référence au phare. Et le nom actuel de la ville, A Coruña, en galicien, il dérive directement de cette appellation, Ad Columnam. C'est le chemin de la pénitence. Tu pourras couper les conneries que je suis en train de dire pour l'instant. Tout à fait. Mais oui, c'est clair. Ce phare, il a une très grande valeur historique, puisqu'il s'agit du plus ancien phare du monde et le seul phare de l'époque romaine encore en activité. Il a été bâti au 1er siècle sous le règne des empereurs Trajan et Adrien. Qu'est-ce que tu penses de la tour de Zeus, Ali? Spectaculaire. Incroyable. Toute une légende. Torre de Zeus, también connu comme Torre de Hércules.